Et bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous apprendre le tour de la carte perdue dans le paquet et qu'on retrouve dans la poche. Voilà, la carte signée dans la poche. Tout de suite, la démonstration. Alors pour ce tour, j'utilise un paquet qui peut être au préalable mélangé. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Voilà. Voilà. Vraiment, pas de problème avec ça, peut même être coupé. Alors je demande au spectateur de choisir une carte. Par exemple celle-ci. La carte peut être signée, bon en l'occurrence il n'y aura pas besoin, mais elle peut être. Maintenant je vais tout simplement venir perdre la carte du spectateur dans le paquet. Et si je claque des doigts, j'ai une carte là. D'accord? Et si je regarde la carte, c'est la carte du spectateur. Tout de suite, l'explication. Alors pour ce tour de magie, vous allez avoir besoin d'un paquet de cartes ainsi que d'une carte double dos. Donc j'en reparlerai plus tard dans l'explication. Donc vous allez dire au spectateur de choisir une carte, vraiment n'importe quelle carte. Alors je tiens à dire que la carte ne doit pas être signée de dos. Voilà, dans mon paquet j'ai quelques petites cartes signées de dos car c'est un vieux paquet que j'ai pris. C'est un petit paquet aussi, c'est un demi-paquet, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Donc voilà, vous prenez une carte qui peut être signée de face, mais pas de dos. Donc voilà, ici le roi de trèfle. Vous le placez sur le haut du paquet et là vous allez réaliser une fausse coupe. Donc des fausses coupes, il en existe plein. Je pense que ceux qui s'y connaissent en magie doivent en connaître quelques. Donc ou vous faites une que vous savez faire bien, qui passe plutôt discrètement, ou une que je vais vous apprendre tout de suite. Donc moi celle que j'utilise et que moi-même en fait j'ai créé en quelque sorte, c'est celle-ci. Qui passe plutôt discrètement quand le spectateur ou ne s'y connaît pas, ou ne voit pas bien, ou qu'il y a du mouvement, voilà. Personnellement je me suis jamais fait griller en train de faire cette coupe là. Donc j'ai pas eu vraiment de problème avec ça. Donc tout simplement vous allez devoir faire comme ça. Prendre le paquet du haut, refaire une coupe. Et avec le paquet que vous avez en bas, vous allez prendre ce paquet là, le placer sur le poser le deuxième et le troisième. Je pense que vous avez compris, ça donne ça. Hop là, hop là. Donc après, vous allez tout simplement dire au spectateur que vous avez perdu votre carte, sa carte, excusez-moi. Vous allez au tout début, depuis le début du tour, vous allez placer aussi cette carte double dos dans votre poche. Donc depuis le début du tour, quand vous arrivez, cette carte double dos sera déjà placée dans votre poche. Et là vous dites au spectateur, oh, bah, je vais claquer des doigts, voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous sortez la carte double dos. Alors bien sûr, attention de ne pas la faire flasher si vous bougez, sinon le spectateur verra que c'est double dos. Et pendant que vous prenez la carte, ici vous prenez un break. Et là, alors répétez un peu ce mouvement. Vous posez la carte double dos sur la carte du spectateur. Donc le spectateur pense que c'est cette carte indicatrice en quelque sorte. Du coup là vous avez une double carte. Il vous reste plus qu'à la lever comme ça pour que vous ayez deux cartes et prendre la carte du spectateur et la montrer. C'est pour ça que vous aurez besoin d'une carte double dos, car si je le fais avec une carte normale, par exemple là, voilà, je la place et que je fais ça, et ben je l'enlève et on verra ça. Du coup je suis obligé en quelque sorte, au final je serai obligé de faire comme ça, de la remettre. Et je serai obligé d'utiliser une technique pour faire semblant que je prends la carte du haut, voilà. Donc de préférence faites une carte double face, vraiment c'est facile à faire. Moi en l'occurrence je l'avais acheté, donc elle est de meilleure qualité. Vraiment l'épaisseur d'une vraie carte. De toute façon on peut en faire facilement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé ce tour, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Je compte faire des petits tutoriaux je sais pas si on dit ça, de manipulation, voilà. Je vais essayer de sortir une vidéo aussi avant Noël, mais c'est vraiment pas sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à la prochaine.